Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vroom Vroom dans lequel je ne sais absolument pas de quoi je vais te parler parce que je pensais avoir quelques sujets de discussion prévus d'avance ou non. Et en fait, on arrive au moment où en fait, j'ai fini de parler du premier sujet que je voulais aborder qui était l'avortement. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? De quoi je parle? Telle est la question. Donc les amis ont commencé à me donner quelques idées, mais c'est des idées que j'ai pas pu prendre le temps de brainstormer sur un papier et de voir comment je pouvais exploiter les choses. Parce que là, je voulais parler de mon avortement. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que j'avais besoin d'extérioriser, etc. Là, je n'ai pas forcément d'autres choses extériorisées pour le moment. Dans le sens où, en vrai, dans ma vie, tout va plutôt bien. Hein. Là, je vais sortir d'arrêt, je vais reprendre le travail. J'ai mon chat, c'est l'amour de ma vie. J'ai des amis IES qui sont exceptionnels dans le sens où elles me soutiennent quand je suis un peu en doute sur certains projets que j'ai, mais qui savent aussi me regarder dans les yeux et me dire là, Gaëlle, tu fais de la merde quand je suis en train de faire de la merde. Donc c'est vraiment des amies précieuses que j'aime plus que tout au monde, que je chéris plus que tout au monde et pour qui je leur souhaite que du bonheur et de la réussite parce que ce sont des humains et des humaines en or et elles méritent d'avoir le bonheur et la réussite dans ce qu'elles entreprennent qu'elles devraient avoir si elles ne l'ont pas déjà. Donc voilà, en fait on va parler d'un truc parce que j'ai pas forcément besoin d'extérioriser mais c'est un truc, vas-y, c'est bon. Ça m'arrive très souvent et je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça m'arrive autant, à vrai dire. C'est que je me rends compte. Alors pareil, ça c'est des trucs auxquels vous ne croyez pas, énergie masculine, énergie féminine. N'hésitez pas à passer votre chemin parce que là, cet épisode va être, je pense, consacré quasiment exclusivement autour de ça. Alors attendez, j'ai un stop. Ok, j'ai personne qui vient de stop, donc on va y aller. Doucement parce qu'il y a une voiture en face et ça me fait un peu peur. Oh, il y a une deuxième voiture en face. Alors on va mettre la deuxième pour aller tout doucement. Hop, le petit ralentisseur qu'on ne sent pas. Vas-y, passe. Voilà, quel bonheur. Du coup, oui, ce qui passe, c'est qu'en fait, je me rends compte que... Alors, le concept énergie masculine, énergie féminine, vous le trouverez bien mieux expliqué sur Internet. Mais là, moi, je vous fais avec ce que j'ai compris de ces données et de ces choses qui font qu'en fait, là, je me rends compte que ça devient problématique. En gros, énergie féminine, problématique pour moi uniquement. Attention, je dis pas que c'est problématique pour tous, je dis pas que c'est quelque chose qui est faux, loin de là. C'est quelque chose auquel je crois et qui est en train de devenir problématique pour moi, pour les choses que je fais au quotidien. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc l'énergie masculine, en gros, c'est l'énergie du planificateur. C'est celui qui organise tout. C'est vraiment ça, l'énergie masculine. C'est vraiment la personne qui organise, la personne qui gère, qui planifie, qui gère tout et qui est très terre à terre, très carré, très organisé, etc. Et l'énergie féminine, c'est plutôt quelque chose de doux, de spontané, de créatif, etc. Tu vois, c'est vraiment deux notions, deux choses qui sont extrêmement différentes. Et ah non, c'est bon, j'ai retrouvé maman. Et en fait, du coup, on est tous, chaque être humain, a un mélange d'énergie masculine et d'énergie féminine qu'il est plus ou moins amené à puiser dedans, etc., etc. Et en fait, là, je me suis rendu compte mercredi soir, à l'heure où je filme ça, on est le samedi suivant. À l'heure où je filme ça, on est le samedi suivant la soirée du karaoké. Et les soirées karaoké, c'est vraiment ma soirée où je suis, je pense, le plus en énergie féminine.
dans le sens où c'est une soirée où le seul truc que j'ai besoin d'organiser, c'est les trajets. Il faut que les trajets soient organisés. C'est tranquille, j'ai à penser à rien. Si j'ai à conduire, c'est pas un souci parce que je sais faire l'aller sans GPS. Le retour, comme c'est la nuit, c'est un peu plus compliqué. Donc je le fais avec GPS, une partie du moins. Mais sinon, tout va bien. Et du coup, c'est vraiment quelque chose que je fais avec plaisir. Et là-bas, sur place, je n'ai quasiment à m'occuper de rien, à part de mettre des chansons dans la liste de chansons à choisir. Et c'est tout. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose niveau organisation. Et c'est du karaoké. Donc, c'est du chant. C'est ma passion depuis toujours. Donc, c'est vraiment une soirée dans laquelle je suis le plus souvent dans mon énergie féminine. Même si des fois certains looks que j'ai pourraient se rapporter à une énergie masculine, mais je pense que ça se sent que je suis dans mon énergie féminine. Et en fait, une fois qu'on est entré dans une autre, on s'est lié avec plusieurs groupes de personnes là-bas. Et il y a un de ces groupes de personnes qui ont à peu près notre âge, quoi. Qui sont très très sympathiques, très au top et tout. Et en fait, il y a des signaux que je n'avais pas forcément vus, mais que mes copines avaient captés, comme quoi il y aurait potentiellement un des gars de ce groupe qui pouvait être intéressé par moi. Sauf que moi, j'avais pas vu les signaux, je captais pas les signaux, et honnêtement, comme je n'allais pas là-bas dans le but de rencontrer, je ne me concentrais pas là-dessus, juste je voulais passer un bon moment, être dans des bonnes énergies, me recharger en bonnes énergies pour arriver à gérer les difficultés et les aléas du quotidien du mois suivant sans souci, et c'est ce que je faisais. Et en fait, du coup, c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que j'étais beaucoup trop en énergie masculine à certains moments. Parce que du coup, à la fin de ce karaoké, du coup, j'ai une amie qui devait me donner des vêtements, qui devait me faire passer des vêtements pour voir si je voulais tout garder ou pas. Et du coup, il y avait un sac de vêtements plus un carton. Donc, je demande à ma maman de me tenir le sac à main, parce que ma maman était avec nous ce soir-là. Et comme je sais qu'elle avait un peu mal aux jambes et tout, et mal au dos, je voulais pas prendre le risque qu'elle se tente de porter un carton, des sacs. Je prends du coup je donne à maman mon sac à main, je commence à prendre le sac, je commence à prendre le carton. Là directement on a Morgane qui a fait non, mais là t'arrêtes tes conneries, tu me donnes le sac. Il m'a donné le sac. Et donc là on reste derrière la voiture à parler en attendant, mais je porte toujours le carton. Parce que ça me dérange pas. J'ai déjà fait 3 déménagements si on compte bien, parce que j'ai fait l'emménagement en colocation, j'ai fait le déménagement de la colocation pour retourner chez mes parents, et ensuite j'ai fait le déménagement de chez mes parents pour aller dans mon appartement actuel. Donc des déménagements, techniquement j'en ai fait 3. On peut même techniquement tirer sur le fait que j'en ai fait 4, même si sur le 4e, j'ai pas été d'une grande aide, j'étais chez des potes, et ça me saoulait qu'on me dise ensuite que j'avais pas forcément été d'une grande aide alors que je ne pouvais littéralement rien faire ce jour-là. Je crois que Morgane était avec moi ce jour-là d'ailleurs. Momo, pour le déménagement des anciens potes gros cons qui vivaient dans mon immeuble. C'était là ou pas? Je crois que ouais. Il me semble que oui, qu'on avait fait la veille une fête de fin comment ça s'appelle? Fête de fin de vie dans cet appartement pour ensuite partir dans l'autre. Enfin bref. Donc en gros, j'ai fait au moins 3 déménagements sûrs et 3 déménagements que j'ai fait seule, où j'ai demandé à personne, ne serait-ce mes parents et mon frère de m'aider. Donc là, porter un carton de fringues, clairement, c'est pas, tu vois, c'est pas le truc qui va être le plus compliqué. J'ai déménagé des penderies, j'ai déménagé des meubles Ikea de stockage, là, je crois qu'il s'appelle le Alex d'ailleurs. Je vous mettrai une photo. Mais pas le petit dessin. J'ai monté mes meubles toute seule, enfin, tu vois, genre j'ai fait de la peinture, j'ai fait de l'enduit, bref, j'ai retapé mon appart seul, à part pour les fenêtres, parce que voilà, donc j'estime, tu vois, que je suis capable de gérer. Et en fait, toutes ces actions-là, c'est des actions que j'ai faites, du coup, en voulant tout faire tout seul, que j'ai fait en étant en énergie masculine. Et du coup, on était derrière la voiture d'Audrey, en train de partir et tout. Enfin, petit à petit, on continuait de parler en même temps. Et vient ce moment où, du coup, un des messieurs, le même monsieur que, du coup, les filles m'avaient dit fais gaffe, regarde, fais attention.
écoute bien, genre regarde bien, chatte bien, il y a peut-être quelque chose, tu vois. Et donc il a toujours été très galant, très respectueux. Vraiment ce côté galant respectueux, mais classe, tu vois. Genre pas un galant respectueux forcé pour genre montrer etc. Genre non, galant respectueux parce que c'est une genuine, comme ils disent en anglais, intention. C'est vraiment une intention sincère, voilà. C'est vraiment sincèrement, il est tout avec le petit mot qui va bien, avec le petit compliment ou la petite blagounette qui du coup va toujours amener à sourire. Pendant la soirée, on a été amené à faire un duo ensemble qui n'était pas prévu. Il a demandé si on pouvait s'accoster sur une de nos chansons, mais avec grand plaisir, petit loulou. Avec grand plaisir. Et du coup, voilà, donc il me dit non, mais attends, je vais pas te laisser galérer. J'ai tiens, j'étais avec mes escarpins Shein de 11 cm. 11, 13? Oh, je sais plus, faudrait que je le mesure. Mais en gros, c'est des escarpins noirs qui sont classe avec une petite plateforme et qui sont magnifiques. Et qui vont avec toutes mes tenues. Donc, clairement, je les mets avec tout. Et du coup, il me propose de prendre le carton pour aller jusqu'à ma voiture qui était à l'autre bout du parking. Et là, moi, au début, vouloir montrer que femme forte, femme indépendante, je dis non, t'inquiète, c'est bon, je gère. Elle me regarde à côté qui dit ouais, non, t'inquiète, elle va porter bien plus lourd que ça. Et là, quelqu'un me regarde, il fait non, mais pas en talon peut-être. Et là, elle me regarde, elle fait oh, la connaissant, il y a bien dû avoir quelques cartons qu'elle a fait en talon. Je dis bah ouais, comment. Oui, quand j'allais manger chez mes parents et que le soir je me retrouvais à aller en boîte derrière et que du coup j'étais déjà en tenue de boîte et que je passais par l'appart parce que c'était je sais plus parler. Parce que c'était sur le chemin pour aller chercher les potes. Potes, je tiens à le signaler que quand je vais les chercher, n'ont pas le permis, n'ont pas la voiture, ou alors c'est parce que ça évite de faire 5 voitures pour un seul et même trajet. Parce qu'on va tous au même endroit, pourquoi faire 4 ou 5 voitures alors qu'on peut faire genre 1 ou 2 voitures si on se concentre dans les voitures différemment de chacun. Je tiens à poser là pour les gens qui penseraient que quand je dis que faire le taxi, c'est dit péjorativement, alors que non, c'est juste que j'aime conduire, ça me permet de rester maître de moi dans les soirées, maître de moi dans toutes les situations. Et on l'a bien vu, les rares fois où je conduis pas, je finis complètement torchée, à dire faire n'importe quoi. C'est assez catastrophique. Donc comment dire, on va pas pousser mes mains dans les orties, je préfère autant conduire, au moins ça me permet de rester maître de moi. Et les seules fois où je conduis pas, c'est les seules fois où je sais que je suis avec quelqu'un de confiance au volant. J'ai fait l'une fois l'erreur de partir en soirée en Uber avec des amis. La fin de soirée a été très compliquée pour ne pas dire chaotique. Donc oui, non, à choisir clairement. Ouh là là, mais il y a bien du monde. À choisir, voilà. Si je conduis et que je dis que je fais le taxi, c'est vraiment par amour de la conduite et parce que c'est clairement plus simple que ce soit moi qui conduise quand les autres n'ont pas le permis ou ont le permis et pas la voiture, ou alors sont des jeunes permis depuis pas longtemps et que leurs proches ne souhaitent pas qu'ils prennent la voiture pour aller en soirée ou autre, ou alors que eux-mêmes ne se sentent pas prêts à prendre la voiture de nuit parce que ça fait trop peu de temps elles ont le permis et que du coup c'est plus simple de faire qu'une seule voiture. Je repose ça là au cas où, comme ça voilà, il n'y aura pas de quiproquo par le futur. Et s'il y a un quiproquo par le futur, je renverrai à cette vidéo qui réexplique très clairement les choses. Mais du coup voilà, donc il me propose de prendre mon carton pour aller jusqu'à ma voiture et moi ça me parle, je dis non mais t'inquiète, ça me dérange pas, c'est pas assez loin que ça. Et là il insiste. Et sur le moment, j'ai voulu répondre non, t'inquiète, je gère. Et à ce moment-là, je me suis fait engueuler par les filles. Littéralement engueuler par les filles dans ma tête, alors qu'elles étaient à côté de moi en train d'avoir une toute autre conversation. Mais je me suis fait engueuler par les filles dans ma tête en mode mais t'es pas sérieuse, on est en train de te dire qu'il essaye de faire des petits moves sympathiques, mignons et tout avec toi. Et toi, te dis non, mais c'est n'importe quoi, tu fais de la merde, dis oui. Donc, pensant à ça, je me dis, attends, en fait, je suis en train de trop faire le bonhomme et tout, à montrer que je peux gérer. Là, on propose de gérer pour moi. C'est littéralement tout ce que j'attends, entre guillemets, d'un homme. Dans le sens où, alors c'est pas tout ce que j'attends pas que l'homme puisse tout gérer pour moi, je cherche pas forcément à être entretenu, etc. Mais dans le sens où, le jour où j'arrive à trouver quelqu'un avec qui je vais me sentir prête à me remettre en couple,
c'est parce que ce gars-là saura me prouver que, alors oui, j'ai besoin d'être dans mon énergie masculine parce que je vis seule, faut que je sois capable de gérer les choses un minimum, etc. Mais de l'autre côté, rien ne m'empêche que quand on propose de l'aide, de la laisser accepter et d'avoir quelqu'un sur qui je peux me reposer. Que quand ça va pas, que je dise non, là c'est trop, pouf, on décharge, on laisse couler, on gère, tu vois, c'est pas un souci. Et du coup, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, mais attends, t'es full con depuis le début de la soirée. Tu fais que dire aux filles, ah oui, effectivement, vous aviez potentiellement raison. Il y a des petites remarques et des petits commentaires qui font qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il ne le dit pas à tout le monde. Alors qu'il a des interactions avec tout le monde, parce que du coup, il se baladait entre 3 tables différentes, comme nous on se baladait entre 3 tables différentes aussi, sans compter les allers-retours pour aller chanter. Donc vraiment, on se baladait tous beaucoup. Et là, je réalise que, en fait, non. Je dis oui. Donc je dis oui, mais pour pas trop l'encombrer non plus, je dis, attends, je vais pas te laisser juste le porter là pendant qu'on parle et tout, viens, on va le poser à la voiture, et au pire, ils nous rejoindront derrière, ou alors on retournera là-bas à leur parler, etc. Et là, du coup, t'as son collègue qui fait, non, mais de toute façon, moi, la voiture, elle est juste derrière la vôtre, donc tant qu'à faire, autant aller là-bas, et puis les autres, elles nous rejoindront. Ce qu'on fait donc. Donc on va à la voiture et tout, une fois arrivé à la voiture, directement, je mets dans le coffre et tout, et là, ils m'ont posé la question, mais pourquoi t'as pas accepté directement? Et là, je lui ai dit, parce que c'est la vérité, je voulais pas que tu te sentes obligée de me le proposer, parce que je suis une femme, mais je suis un petit gabarit, un peu chétif et tout, tu vois. Genre, je suis capable de faire les choses. J'apprécie la demande, mais je suis capable de faire les choses, et je voulais pas que tu te sentes obligée de le faire, obligée de me porter les affaires. Et là, il me regarde simplement, il me fait, non, mais je voulais juste simplement t'aider, parce que t'es en talent et tout, à un moment, faut aussi que tu puisses profiter de ta fin de soirée, sans être trop encombré et trop avoir de choses à gérer, quoi. Donc, non, ça m'a fait plaisir. C'est là que ça m'a fait remarquer que j'avais tendance à être beaucoup trop en énergie masculine, à pas demander d'aide, à pas me reposer sur les autres, etc. Et ce qui est pour moi un problème, parce que c'est bien de dire que tu cherches quelqu'un sur qui tu peux te reposer, etc. Que ce soit rencontre amicale, rencontre amoureuse, etc. Mais si je laisse pas l'opportunité aux gens, genre si quand les gens me proposent, je suis directement là à dire non. En fait, je laisse pas l'opportunité aux gens de me montrer s'ils sont capables de se reposer sur moi ou non, tu vois. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique dans le sens où je dis vouloir quelque chose, mais en vérité, j'agis comme si je ne la voulais pas. Et ça, c'est pas normal, tu vois. Donc, ouais, je me suis un peu pris une claque dans la tête au moment où j'ai réalisé ça. Et de l'autre côté, j'ai aussi l'ego qui a repris le dessus parce que j'ai un petit projet secret pour le karaoké uniquement. Mais dont je vais pas vous parler ici parce que les copines, alors certaines copines de karaoké sont au courant, d'autres pas. Au pire, ça c'est pas grave, je peux les mettre tout au courant dans le groupe. Mais j'ai une chanson sur laquelle je bosse depuis janvier. On filme ça, je vous rappelle, on est le 18 avril. Hein. Ça fait littéralement 4 mois que je bosse sur cette chanson. Parce que c'est un monument que j'ai décidé de réinterpréter grâce à un film, parce que ça me semble être la chanson la plus simple de l'interprète à interpréter. C'est sûr que je voulais partir sur une autre bien plus compliquée en duo dessus. Mais en duo parce que mes amis auraient pu faire le duo facilement, quoi. Donc ouais. Donc voilà, je suis en train de bosser sur ça. Et en fait, il y a l'ego qui est reparti dessus, qui m'a dit, je me dis, mais regarde, ton truc de 4 mois là, que tu bosses un peu oui, un peu non. Si tu le bosses à 100%, tu peux être dans une énergie féminine, parce que tu auras bossé dessus en énergie masculine. Et quand tu vas l'interpréter, après, tu risques d'avoir une ovation d'à peu près tout le bar. Donc là, tu auras juste à recevoir. Tu auras juste, alors, oui, te reposer sur le gérant de karaoké, pour lui dire, celle-là, tu l'avais, mais genre pas trop tôt, que
j'ai le temps de bosser ma respiration, etc. Parce que là, on est en voiture, je peux pas trop truquer. Là, je voudrais juste me réchauffer la respi et tout, tu vois, pour me regonfler les poumons et être sûr de gérer. Donc, je vais devoir me reposer sur lui, mais après, j'aurai plus personne à reposer. Je risque juste d'avoir une ovation incroyable. Et la performance va être filmée. Je sais pas si je vous la posterai ici, peut-être en short, en YouTube short. Mais en tout cas, je vais la poster sur Instagram. C'est bien sur mon pro que sur mon perso parce que c'est vraiment une perf qui va être folle. Et j'ai très hâte d'y être. Et du coup, j'ai mon ego qui est rentré en compte qui m'a dit, mais regarde là. Là, en plus, regarde, tu vas l'impressionner. Genre, t'es là, il est là, petites attentions, petits mots, petits mots pour faire rire et tout. Il est prêt à te rejoindre sur un duo. Là, chez déjà prochain karaoké, on va mettre une autre chanson. Je te préviens, au moment où on va mettre, enfin, les filles, je vous préviens, on va mettre une autre chanson de Superbus. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois sur Lola, je veux voir si ça se fait sur d'autres aussi. Et si ça se fait, ça peut être extrêmement drôle vu le contexte. Donc voilà. Et ouais. Et donc du coup, je vais bosser ce projet secret pour parce que avoir une ovation de toute la salle, c'est bien. Mais avoir une ovation des gens que t'apprécies, des gens qui sont liés à toi, des gens qui te complimentent à chaque fois sur ta voix, des gens qui viennent presque spécialement chanter avec toi, qui viennent pas forcément chanter avec d'autres, alors que d'autres sont seuls et on leur dit c'est un open mic, vous pouvez venir, ils viennent pas. Par contre, ils voient que c'est toi, que t'es seul ou avec tes amis, mais qu'ils voient qu'il y a des micros disponibles, ils te demandent à prendre les micros. Tu vois, le mood est différent. Donc si ces personnes-là, je peux arriver en plus à avoir des compliments d'eux parce que j'ai fait une perf de fou furieux, bah en vrai, tu vois, ça me remotive. Donc ouais, je pense que je vais faire ça aussi. Et en fait, j'ai trop de projets. Faut que je me calme et que je me calme. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me poser ce soir, demain, du coup. Demain, ouais, pendant le vlog de dimanche, je pense que je vais me poser et puis on va préparer. Parce qu'en fait, là, en gros, le squelette est prêt. Les paroles, je les maîtrise à peu près. On sera en karaoké, donc j'aurai des paroles sous les yeux. C'est surtout le côté respiration qui me pose problème. Parce que du coup, j'ai arrêté la salle, j'ai arrêté le cardio. Clairement, c'est compliqué, quoi. La salle, j'ai voulu reprendre. À chaque fois que j'y vais, le parking est plein. Donc, c'est pas que je veux pas reprendre, c'est que je peux pas y aller sur un parking plein. Mais je me sens pas encore d'aller courir toute seule sans avoir repris un minimum de cardio à la salle à côté au sport, même si j'ai des endroits totalement safe, où j'ai juste envoyé un message aux filles, je leur dis, regardez là, c'est telle heure, je pars, je vais à tel endroit courir, elles sauront où je suis, après je leur dis, tenez, regardez, je suis rentrée, je suis à tel endroit, y a pas de souci, tu vois, je serai en sécurité, s'il y a quoi que ce soit, je sais que tu trouveras moyen de venir me chercher ou quoi, mais il y a pas de raison. Donc ouais, il faut que je me remette sur ça aussi, comme ça, si en plus je retrouve le cardio, parce qu'en fait en retrouvant le cardio, en fait je vais faire du cardio pourquoi? La course pourquoi? Parce que la course ça te fait courir, courir ça te fait monter en température et tu le vois tout de suite si ton volume respiratoire il est bon ou il est pas bon. Déjà il faut savoir que je ne sais pas respirer. J'ai appris à respirer très tard. Normalement quand tu respires, tu inspires avec le nez en gonflant le ventre et tu expires avec la bouche, en remplissant d'abord les poumons puis le ventre et ensuite tu expires avec la bouche en expulsant l'air qui est dans ton ventre puis l'air qui est dans tes poumons. Moi, les 3 quarts du temps, quand j'inspire, je comprime le ventre. Je gonfle la cage thoracique et quand j'expire, je regonfle le ventre en expirant ce qu'il y a dans la cage thoracique. Donc, je respire à l'envers. Donc là, il faudra que je refasse l'exercice pour me réapprendre à me réconcentrer et à re-respirer correctement. Et pardon. Mentalement, là, j'ai planté, j'ai vu le virage et je le trouve particulièrement beau. Et c'est un virage dans une forêt, il n'y a rien, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, mais j'ai trouvé ça beau. On va pas chercher. On va pas chercher. Mais ouais, je pense que je vais remettre sur ce projet-là parce que si en vrai je peux arriver à le maîtriser,
Oh, ça peut être si stylé. Oh là là. Ouais, non, je pense que je vais clairement y mettre demain. Pour, me mettre les paroles dans une note de mon téléphone, mais avec les temps de respiration. Parce qu'en fait, du coup, les paroles, comme elles sont mises sur les écrans et sur les applis qui fournissent les paroles, c'est mis ligne par ligne, phrase par phrase. Sauf que des fois, le phrase par phrase, il y a des coupures dans la phrase. Et en fait, moi, c'est ce dont j'ai besoin pour savoir quand respirer. Alors, je vous donne un petit indice. En début d'année, je suis retombée dans ma rapéra. J'ai ressorti tous mes sons de Gims à l'ancienne, donc du maître, de maître Gims. J'ai ressorti les sons de tous les anciens de la section d'assaut. J'ai ressorti du IAM, j'ai ressorti du NTM, j'ai ressorti du D6, de la Fouine, vraiment j'ai du Shinsekai aussi. J'ai vraiment ressorti tous les sons rap que j'écoutais à l'ancienne à l'époque. Et du coup, je me suis rendu compte que je n'avais plus la capacité pulmonaire de les gérer, d'où le fait de vouloir reprendre le cardio. Parce que si j'ai un volume pulmonaire plus grand, j'arriverai mieux à gérer ma respiration. Donc, si j'arrive mieux à gérer ma respiration, ce sera plus pratique pour ensuite gérer les différents raps, soit que je connaissais déjà, que je veux reprendre pour la rime, pour la classe, ou alors pour ce défi spécifique-là, qui va me demander un temps monstre, mais qui, si j'arrive à le faire, je vais être méga fière de moi-même. Les gens dans la salle vont être épatés et je pense que je vais avoir une ovation parce que ça demande un flow de fou. Il y a aussi beaucoup de Big Flo et Oli que j'écoutais à l'époque, que j'ai pas mentionné. Big Flo et Oli d'ailleurs. Le flow de Oli. Pas que j'aime pas Big Flo, hein, mais le flow de Oli. Comment il chante, comment il rappe, comment il tout, genre la justesse de ce texte avec la froideur, la truc et tout. Orelsan aussi, grand banger. Donc ouais. Je vais retourner travailler ça tout bientôt, je pense. Et comme ça, moi, si je peux rendre les gens dans la salle, en vrai, même si j'ai pas une ovation, juste voir la fierté de mes copines, de se dire putain, ça fait littéralement des mois qu'elle bosse dessus. Là, elle se tente de le faire. Et genre, elle l'a géré. Parce qu'en fait, faut bien comprendre que si je me tente de le faire, même si je vais essayer de demander de l'aide à droite à gauche, dans le sens où je vais dire ouais, il y a pas une personne qui peut me gérer le refrain, etc. Ouais, gère-moi le refrain si tu veux, mais tu viens vraiment de doubler 3 voitures au calme en étant un petit A. Mais ça va pas. Donc oui, je disais, même si je peux demander à quelques personnes de venir me gérer sur le refrain, de genre que je puisse refaire une réouverture de la cage thoracique, de mon volume thoracique pour justement arriver à gérer les couplets suivants et tout, ça n'enlèvera pas à la perf que genre, ça se trouve j'en aurais pas besoin, parce que je vais prendre ça pour m'assurer, mais si ça se trouve j'en aurais pas besoin, et je vais faire les refrains avec l'autre personne en même temps, tu vois. On sait pas. Mais ouais, j'ai clairement très envie depuis mercredi de rebosser là-dessus et je vais me le faire, je pense. Peut-être pas ce soir, peut-être pas demain, mais je pense un de ces soirs où je fais une grosse lessive et j'ai plus de trucs à cuisiner derrière. Je pense qu'à partir dessus. Comme ça, après, je pourrais juste écouter la musique en boucle. Et à force de l'écouter en boucle et en ayant les paroles sous les yeux quand je suis pas en voiture et tout, et que je l'écoute et que je la travaille en même temps avec les temps de respiration et tout, ça va être magnifique. Ça va littéralement être magnifique. Hein. C'est pas un mensonge, c'est un fait. Ça va être beau. Ça va être d'une beauté incroyable et j'ai très hâte qu'on y soit. Donc je sais pas si j'arriverai à gérer ça d'ici le mois prochain. Parce que je l'ai beaucoup bossé en janvier, je l'ai beaucoup bossé en février, je l'ai pas bossé en mars. Là sur avril, je l'ai pas bossé non plus parce que comme je vous expliquais dans les épisodes précédents, j'étais en arrêt parce que j'avais des choses
de cet été et d'après à digérer aussi, que là j'ai digéré et que voilà, rien d'en parler, j'ai les poumons qui sortent en mode non mais j'ai pas assez de poumons pour faire ça encore, c'est compliqué. Mais ouais. Alors j'ai les poumons qui sortent parce que j'ai la pression, parce que je me fous la pression pour ce truc qui est censé juste être du fun et qui va être du fun. Je vais prendre plaisir à le faire. Je vais prendre plaisir à le chanter. Je vais prendre plaisir à l'interpréter. Je vais prendre plaisir à voir mes collègues derrière qui sont en train de devenir folles. Je vais prendre plaisir à impressionner les autres membres qui sont là souvent et avec qui on s'est lié d'amitié, parce que je pense qu'ils pensent pas que je suis capable de faire ça. Pas qu'ils pensent que j'en suis incapable, mais dans le sens où j'ai montré que j'avais du coffre en interprétant du Goldman et du Balavoine. J'ai montré que j'avais donné de l'émotion dans mes chansons en interprétant certaines chansons de We Free et d'autres interprètes qui sont des chansons émotives et dans lesquelles il faut chanter le truc. Je sais que je peux donner du coffre parce qu'on a fait du rock slash metal. Donc tu vois, l'un dans l'autre, je me suis donnée sur plein de genres. Je me suis juste pas essayée sur le rap, pas avec eux en tout cas, mais en privé je m'essaye très souvent sur du rap et ça se passe très souvent très bien quand j'ai le cardio pour. Donc oui, non, clairement ça va être magique. Franchement, quand je vais reprendre ces chansons de rap, quand je vais me sentir assez en confiance. Parce que quand moi je vais me sentir assez en confiance pour reprendre ces chansons de rap, ça veut dire que moi toute seule, je vais m'être enregistrée, je vais m'être écoutée, et je vais avoir eu l'impression qu'en faisant toute la chanson refrain compris, ça passe. Sauf que je vais m'assurer avec les refrains, avec quelqu'un pour les refrains quand je serai au karaoké. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, tout simplement, que j'aurai le stress du karaoké, j'aurai le stress de la perf. Et même si c'est un bon stress, c'est un stress qui existe. Et donc, quand je suis stressée, premier truc qui se passe, c'est que j'ai les poumons qui se ferment. Donc, quand j'ai les poumons qui se ferment, tu te rends bien compte que c'est un peu problématique et que du coup, je risque pas je peux avoir des soucis de respiration sur quelque chose que je maîtrise quand je suis seule chez moi ou quand je le fais une fois ou deux en répète en privé aux filles. Donc voilà, je vais m'assurer avec ça juste au cas où, mais si ça se trouve, je vais entendre les gens derrière faire des putains d'ovations, faire des encouragements et tout, et ça va me booster. Je vais peut-être être capable de gérer toute la chanson toute seule, mais je préfère avoir un joker au moment venu parce que tu sais, on n'est jamais trop prudent, c'est jamais ce qui peut se passer, tu vois. Donc voilà tout simplement comment on est passé de début de podcast où je sais pas de quoi parler, où on est venu à parler de l'amour et de comment j'étais trop fucked up pour accepter des possibles débuts de relation qui n'existent pas, en fait. Parce qu'on peut pas parler d'un possible début de relation alors qu'il n'y a pas eu de date ni de pensée d'émission de date avec cette personne, alors que juste juste il y a bon feeling avec la personne, il y aura peut-être rien de plus. Parce que quand même, non, mais attendez, il faut qu'on parle de ça aussi. Hein. Je dis, il y a bon feeling avec la personne, je parle de possibles relations, blablabla. Ce que vous savez pas, là. Ce que vous savez pas, c'est que quand même, j'ai parlé de mon ex à l'époque où je pensais me remettre en couple avec mon ex devant cette personne, devant cet homme incroyable. Genre, il sait pas, tu vois. Et vu que j'ai parlé de mon ex et de son nouveau genre maintenant, j'ai parlé vraiment d'elle, donc si ça se trouve, il y a R, et il y aura R, parce qu'il croit que je suis lesbienne, ou bi. Ce qu'on croit ça de moi, ça me dérange pas, honnêtement. Parce qu'avec Morgane, on est très fusionnels, on nous les prend souvent pour deux personnes en couple, tu vois, genre pas de problème. Mais genre me dire que là, je suis en train de potentiellement rater un coup
Pour ça? À cause de ça? Non, j'avoue, ça me fait chier. Honnêtement, ça, j'avoue, ça me fait chier. Donc, va falloir qu'on trouve un moyen, un plan pour essayer de lui faire comprendre que non, je suis toujours bien célibataire, je n'ai personne en vue, le plan foireux de la dernière fois qu'on voulait faire pour juin, il ne se fera pas, je ne retournerai pas voir cette personne parce que c'était une idée de con et que je sais assumer quand mes idées de con sont des idées de con et que celle-là c'est vraiment une idée de con plus. Donc non, que je suis hétéro. Tant qu'une femme m'a pas attiré comme un mec m'attire, je me considère comme hétéro. Je suis hétéro, je suis célibataire, je suis ouverte à de nouvelles opportunités. Et puis c'est tout. Voilà. Et peut-être que là, ça débloquera quelque chose, peut-être que là... Ou alors ça débloquera rien, parce que, alors, il a fait un compliment. C'est un compliment que j'ai jamais eu, mais qui m'a fait plaisir. Il a complimenté une des gares à côté de chez nous. Et il a dit que c'était une gare qui était très jolie. Et je lui dis qu'effectivement, oui, il y avait eu plusieurs mois de travaux, que la circulation avait été horrible autour, mais qu'effectivement, le résultat, c'était un résultat ancien, mais un bel ancien, qui avait du charme, qui avait du caractère. Voilà, il a complimenté la gare vers chez moi, et je me suis sentie flattée. Voilà, à quel moment on te complimente? Alors, il y a eu alors, oui, il m'a fait des compliments à moi aussi directement. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais me sentir flattée par le compliment fait sur une gare d'une des villes à côté de chez moi, ça m'était jamais arrivé, mais j'avoue, j'ai kiffé. Parce que du coup, il y a un sous-entendu dans le sens où, effectivement, là, on est à 1h30 de chez toi, mais regarde, s'il faut, t'inquiète, je me déplace. Et ça, sous-entendu là, de me dire que, ouais, effectivement, il vient, c'est pas lui qui conduit, c'est ses potes qui le... J'arrivais en transport en commun, c'est ses potes qui ensuite le ramènent et tout, ok. Mais que le pélo soit capable de sous-entendre quelque chose qui dit s'il faut. Qui dit s'il faut. T'as pas besoin de prendre ta voiture, moi je peux me déplacer pour venir te voir. Bah ça j'avoue, ça m'a fait kiffer. Et ça m'a fait kiffer fort. Pas qu'un peu. Ouh là là. Je viens de croiser des gosses avec ou sans parents, plutôt sans parents, mais ou alors où la mère elle se balade au milieu de la route. Donc supervision pas ouf. Alors attendez, ah mais non mais c'est bien, elle est sur le ralentisseur, je peux tourner là en attendant. Mais du coup voilà, ce sera tout pour cet épisode de podcast. On a vraiment suivi le fil de mes idées. Donc si vous me donnez pas de thème dans les commentaires du podcast précédent ou dans le commentaire de ce podcast-là, même si c'est pas du podcast, je vais pas pouvoir faire grand chose de plus pour vous aider, les copains. Tu passes pas? Bah oui, je t'en que tu passes, je suis respectueuse quand même. Pourtant, il est pas ouvert en permanence non plus. Mais du coup, voilà. Voilà, c'était un podcast vraiment au fil de mes idées. J'espère qu'il t'aura plu malgré tout. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en le likant, commentant, partageant. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que dernière nouvelle, on était qu'à 94 abonnés sur la chaîne YouTube. Et aux 100 abonnés, vous débloquez un concours spécial abonné avec une carte cadeau d'une valeur de 50 €. Je ne vous dis pas encore dans quel endroit. Ce sera la surprise au dernier moment. Mais voilà, du coup j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!